Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast qui décrypte l'histoire fascinante de la finance. Aujourd'hui, nous plongeons dans une époque où les machines ont commencé à changer le visage de la finance. Imaginez un monde où les salles de marché s'animaient encore de cris humains. Un monde où le papier et les crayons étaient les seuls outils des traders. Et puis, les premiers ordinateurs sont arrivés. Une révolution était en marche. Dans les années 1950, l'informatique était encore une science balbutiante. Les ordinateurs étaient des machines gigantesques, souvent plus grandes qu'une pièce, et aux capacités limitées par rapport à nos standards modernes. Pourtant, ces monstres technologiques étaient le fruit d'une vision, celle d'automatiser les calculs complexes. L'Univac, l'un des premiers ordinateurs commerciaux, a été un pionnier. Dans les années 1950, il était utilisé par le Census Bureau aux États-Unis. Mais rapidement, le secteur bancaire et financier a vu le potentiel de ces machines. Imaginez, un calcul que l'on faisait à la main en plusieurs heures pouvait soudainement être réalisé en quelques minutes. L'un des premiers secteurs à adopter les ordinateurs fut celui des banques. En 1959, la Bank of America a introduit ERMA, l'Electronic Recording Machine Accounting. Cette machine permettait de traiter des milliers de chèques par jour, une véritable révolution. Pour la première fois, les banques pouvaient gérer un volume massif de transactions sans dépendre uniquement de la main-d'œuvre humaine. Mais ce n'était qu'un début. Les ordinateurs ont progressivement été introduits dans les bourses, transformant la manière dont les actions étaient achetées et vendues. Les années 1970 marquent un tournant. C'est l'époque où les premières bourses électroniques apparaissent. En 1971, le Nasdaq est lancé. Il s'agit de la toute première bourse entièrement électronique au monde. Au lieu de créer des ordres sur un parquet, les traders utilisent des systèmes informatiques pour placer leurs ordres. Cette transition a permis de gagner en vitesse et en efficacité. Mais elle a aussi posé des questions sur l'équité et la transparence. Les banques d'investissement ont également commencé à adopter des systèmes informatiques pour modéliser les risques et prédire les fluctuations du marché. Les bases de la finance quantitative étaient jetées. Puis vinrent les années 1980 et la démocratisation des ordinateurs personnels, ou PC. C'est une époque charnière, car ces machines ne sont plus réservées aux grandes institutions. Les petits traders et investisseurs commencent à utiliser des logiciels comme Lotus 123 ou Excel pour analyser les données financières. Des entreprises comme Bloomberg et Reuters ont également changé la donne en mettant à disposition des terminaux électroniques permettant d'accéder à des flux de données en temps réel. Elles ont créé une nouvelle manière de trader. Les informations étaient disponibles à une vitesse jamais vue auparavant. La course à la vitesse était lancée. Aujourd'hui, les ordinateurs ne se contentent plus d'exécuter les ordres. Ils prennent des décisions. Avec l'arrivée du trading algorithmique, les machines analysent d'immenses quantités de données et placent des ordres à une vitesse de l'ordre de la milliseconde. Les événements comme le flash crash de 2010 montrent à quel point cette dépendance aux ordinateurs peut être risquée. Une simple erreur dans un algorithme peut provoquer un chaos instantané. Mais les ordinateurs ont aussi ouvert de nouvelles frontières. L'intelligence artificielle et le machine learning sont aujourd'hui utilisés pour détecter des motifs complexes dans les données et prédire l'avenir des marchés. Pour conclure, les ordinateurs ont transformé la finance, des gigantesques machines de l'après-guerre aux puissants algorithmes d'aujourd'hui. Ils ont apporté vitesse, précision et innovation, mais ont aussi soulevé des questions
sur la régulation et la place de l'humain dans un système de plus en plus automatisé. Alors que nous regardons vers l'avenir, une question demeure. Jusqu'où les machines iront-elles dans leur conquête de la finance? Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Grand Teacher Relate. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans les coulisses de la finance.